Dans cette cinquième leçon, nous verrons comment personnaliser davantage notre application Dash en utilisant du code HTML et CSS grâce à l'interface Dash HTML Components qui joue le rôle de pont entre Python, Dash donc, et HTML. Ici, vous avez une application qui est vraiment toute simple. Ce que vous pouvez ajouter au niveau d'un tableau de bord, c'est le logo de votre entreprise. Pour ce faire, vous utilisez la méthode IMG de HTML. Ici, regardez, HTML, c'est l'alias qu'on a donné au module Dash HTML Components. Donc, ce module comprend une méthode qui s'appelle IMG qui permet d'ajouter des images. Et retenez aussi que l'argument style, en fait, c'est pour écrire du code CSS, c'est pour des éléments d'esthétique, c'est pour du CSS. Si vous avez la largeur, la hauteur, vous pouvez avoir plein d'autres choses, d'accord? Ici, c'est la source de votre image. Je vous conseille de mettre un lien web, le lien web de votre image. Ici, j'ai juste pris une image sur Google, hein. D'accord, une image en JPEG, vous pouvez prendre d'autres formats PNG, etc. Il est difficile, d'accord, lorsque vous avez l'image plutôt en local dans votre machine, parce que après vous êtes appelé à déployer votre application sur le net. Donc, il vaut mieux avoir le lien du logo de votre entreprise si vous voulez utiliser le logo de votre entreprise ou bien le logo de l'image que vous voulez utiliser de toute façon. Et le titre du dashboard, donc HTML H1, dans la balise, les balises H, c'est pour les titres. Et H1 étant la plus grande taille du titre. Ici, nous plaçons notre diagramme à barre. Nous plaçons le nuage de points avec en définissant la largeur. Pour ajouter des lignes vides de séparation entre différents objets, vous utilisez html.br. D'accord? Pour ceux qui connaissent un peu le code HTML, c'est ça qui permet de créer des lignes vides entre les objets. Et on peut aussi ajouter un composant global contenant du test avec span. Lorsque nous allons exécuter l'application, vous verrez ce que c'est. Et dans ce composant global, donc regardez ici la div span là, est finie là. Donc ici, j'ai la parenthèse de début et j'ai la parenthèse de fin qui est là. Donc regardez, c'est tout ça, c'est un seul composant, d'accord? Et dans ce composant, nous avons mis en gras. D'abord, nous avons mis une phrase, le plus grand pays par les ventes est, avec la variable top country qui va nous donner le plus grand pays par les ventes, d'accord? Donc, le pays où on fait le plus de ventes. Après, nous avons une liste ordonnée de tests. Donc, pour avoir votre liste ordonnée de tests, vous placez la liste ordonnée de tests dans la div OL, d'accord? Et les éléments tests ordonnés sont placés dans la div LI. D'accord? Donc ici, j'ai fait juste un petit exemple. On verra ce que ça donne en exécutant l'application. Et après, on met copyright et comme par exemple. Donc, voilà. On exécute ce code. On va voir du côté de l'application. Regardez. Donc, vous avez le logo. Vous avez le titre. Vous avez les deux graphiques. Et voici l'objet span dont je vous parlais tantôt. Donc ici, le plus grand pays par les ventes est Australie. Ici, on a ajouté du test ordonné. Donc vous pouvez ajouter du test ordonné au niveau de votre application web ou bien de votre tableau de bord. Donc 1, c'est mis pour le premier test ordonné, 2, deuxième test ordonné et le copyright tout à fait en bas. Et sachant que ici, le background, on l'a défini en black, donc en noir.
Donc, c'est bel et bien ici. Le style, l'argument style ici est mis pour la div globale, tout l'ensemble. Donc, c'est centré, tous les éléments sont centrés, tous les textes sont centrés, comme vous l'avez remarqué, centré. La taille de fond, donc 22, le background black et la couleur des objets en blanc. Voilà. Donc, nous venons vraiment d'améliorer notre tableau de bord en le personnalisant avec un peu de code HTML et des éléments d'esthétique avec CSS. Dans la leçon 6, nous verrons comment ajouter plus d'interactivité au niveau de notre tableau de bord. Nous avons déjà l'interactivité au niveau des graphiques. Nous pouvons avoir les valeurs réelles, nous pouvons zoomer sur une partie, ce genre de choses. Mais les callbacks vont nous permettre de donner une expérience beaucoup plus intéressante, d'accord, beaucoup plus optimale à l'utilisateur en ajoutant de l'interactivité. L'utilisateur pourra interagir avec l'application web. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine leçon.